Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que celle-ci va être la dernière avant un bon bout de temps parce que ces derniers temps, je pense que vous avez remarqué que j'ai fait beaucoup de book haul. En même temps, j'ai pas mal trié ma bibliothèque et du coup, plein de livres que je ne lirai jamais ou que j'ai lus et que je ne veux pas garder, je m'en débarrasse. Et du coup, je me suis dit, maintenant, dès que des livres me font envie, je craque, j'achète. Mais là, j'ai fait tellement d'achats que je peux vous dire déjà que je vais me calmer. Les seuls que je m'autorise en craquage, c'est quand il y a des précommandes pour des livres en hardback de chez De Saxus ou alors des suites de sagas dont je ne veux pas attendre. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite toutes mes acquisitions et il y en a pas mal. Tout d'abord, je me suis pris La Meute du Phénix, le tome 7, Patrick Hardy de Susan Wright aux éditions Milady, pour la simple et bonne raison qu'avec Fanny des Chroniques de la Fraise, on doit terminer cette saga. Ça fait un moment qu'on l'a commencé ensemble, je crois que ça fait au moins, je dirais facile 2 ans, au moins quand même. On se lisait pas mal de tomes dans l'année, donc là on a dit que ça serait bien qu'on la termine cette année. Du coup je me suis pris le tome 7, mais c'est pas celui-ci que j'attendais avec impatience. C'était surtout celui-ci, qui est donc le dernier tome, le tome 8 sur Dominique Black. Et avec Fanny, c'est le personnage qu'on attend, tout simplement depuis au moins, même le premier tome, qu'on attend de le découvrir. Donc j'avais vraiment hâte surtout de me procurer ce dernier tome, parce que c'est sur un personnage que tout au long de la saga, j'ai juste eu envie de le découvrir parce qu'il était drôle, il sortait en fait des répliques un peu cinglantes et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup je me suis pris les 2 derniers tomes de la saga pour enfin la terminer avec Fanny cette année. Un autre petit craquage que j'ai vu, en fait il y avait une fille qui vendait un livre qui m'intéressait et j'ai vu qu'il y avait celui-ci aussi qu'elle avait dans son dressing. Et Fanny en a déjà parlé justement, c'est encore avec la même auteure, Susan Wright, et cette fois-ci c'est la saga Noir Démon, le tome 1, Tout ce qui brûle, encore chez Milady. Alors il était d'occasion, elle l'avait précisé, il est un peu plié ici, mais franchement, moi je m'en fous. Elle le vendait je crois même à 1 euro, alors je me suis dit tant qu'à faire, voilà. Et tout simplement Fanny a dit que elle aimait beaucoup cette nouvelle histoire avec l'écriture de l'auteur. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa, là vu que je vais bientôt avoir terminé La Meute du Phénix, c'est de découvrir cette saga avec cette autrice. Et voilà, en plus une histoire sur les démons, j'aime beaucoup les démons, plus que les anges. Donc je suis très curieuse de la découvrir. Je vous en avais parlé la dernière fois quand je vous avais montré en fait que je m'étais pris Le Prince Cruel. Je suis à fond sur les sagas qui ont des couronnes en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un truc avec les couronnes. Et du coup, je me suis pris Four Dead Queens de Astrid Scholt, je n'arrive pas à le dire. Voilà, chez Casterman, le livre est en super bon état. Pareil, j'ai trouvé sur Vinted. La couverture, elle a des petits reliefs, franchement, elle est vraiment magnifique. Et pareil, j'ai craqué pour la simple et bonne raison que j'ai vu des couronnes, j'ai vu de très bons avis sur cette saga. On ne la voit pas tant que ça passer sur Instagram, j'ai l'impression. Donc, mais les peu de personnes qui l'ont chroniqué, en tout cas, l'ont beaucoup aimé. Donc je me suis dit, tiens... ça me tente bien, moi maintenant dès que je vois des couronnes, je vous dis j'achète, donc j'ai un truc avec les couronnes. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore craqué à cause de Fanny. Fanny va être, comment on pourrait dire ça, la mascotte de cette vidéo parce que j'ai beaucoup craqué à cause d'elle, à force qu'elle me baratine avec ses bouquins en me disant lis cela, voilà. Et je me suis pris Ne me touche pas, donc c'est le tome 1 de la saga Insaisissable de Tahereh Mafi, chez Michel Lafon en format poche du coup. On en a parlé la dernière fois lors de notre vidéo live, les battles de livres, et celui-ci a été vraiment beaucoup plébiscité, beaucoup de personnes ont dit qu'elles l'avaient adoré. C'est une saga qui est sortie il y a très longtemps, mais qui fait encore parler d'elle tellement elle a été bien, et moi c'est vrai que je me suis jamais lancée. Donc au début j'ai failli me dire allez sois ouf, achète les 3 tomes, et je me suis dit piano, vu qu'elle est sortie quand même il y a un moment, je ne suis pas à l'abri que finalement je ne ressente rien ou quoi, ou ça me plaise pas. Donc je me suis dit prends déjà le tome 1, lis-le, et si t'aimes beaucoup tu liras la suite. Mais j'ai hâte du coup de la découvrir parce que c'est une saga qu'on a beaucoup entendu parler, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et du coup il me tente bien, donc affaire à suivre. Cette fois-ci il s'agit d'une saga que ça fait très longtemps que j'ai envie de la découvrir, et à chaque fois je repoussais l'achat, je ne sais pas pourquoi. Et là en plus le livre est quasi neuf, je pense que la personne ne l'a pas lu. Il s'agit de Luxe, le tome 1, Obsidienne de Jennifer L. Armentrout. Donc déjà Jennifer L. Armentrout, je n'ai encore jamais lu de livre de cet auteur, mais j'en entends que du bien. Je sais qu'il y a une saga en suite de celle-ci, et elle me plaisait beaucoup l'autre. Mais de ce que j'ai compris, il fallait lire celle-ci parce qu'il y a des personnages ou je ne sais quoi, en tout cas, il fallait lire celle-ci en premier.
Donc je verrai bien, mais franchement il me tente énormément et j'ai vraiment vu beaucoup d'avis positifs dessus. Donc je pense que ça sera d'ailleurs une saga que je vais me découvrir cette année, hein. Je pense que ce tome là je vais pas le laisser traîner dans ma palle parce que depuis le temps que j'ai envie de la découvrir, il faut vraiment que je lise cette saga. Ensuite, alors là, c'est un achat tout simplement parce que la couverture m'a beaucoup fait penser à un palais d'épines et de roses. Et si vous ne le savez pas, bah voilà, un palais d'épines et de roses, gros coup de cœur pour moi, je suis en train de lire le tome 2 et juste, j'aime d'amour cette saga. Et quand j'ai vu cette couverture, ça m'a beaucoup fait penser à ça. C'est un one-shot et il a déjà eu de très bons avis. Alors après, avec lui, j'ai l'impression que c'est soit ça passe, soit ça casse, mais en tout cas, j'ai vu des très bons avis. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, ou Rogerson, mais j'irais Rogerson, de chez Big Bang. Donc pourquoi? Parce que voilà, la couverture, ne me dites pas qu'elle fait pas penser à un palais d'épines et de roses. Moi je vous assure, on a l'héroïne, je sais pas la typographie, mais ça me fait penser à un palais d'épines et de roses. Et Nina Quill, elle en a déjà parlé dans un de ses blogs lecture où elle dit qu'elle a adoré. L'auteur, elle aborde beaucoup de thématiques dedans, donc ça m'intéresse fortement. En plus c'est un one shot, donc pour une fois, bon c'est un bon pavé quand même, mais pour une fois on a une histoire qui a l'air quand même oufissime, contenu dans un seul tome, donc chapeau à l'artiste, hein, chapeau à l'auteur, parce que bah, en général c'est plutôt des sagas. Donc oui, j'ai très hâte de le découvrir, et pareil, je pense pas qu'il va traîner longtemps dans ma palle. Ensuite, j'arrive encore une fois après la guerre, puisque c'est une saga qui a beaucoup fait parler d'elle. On n'en entend plus trop parler, normal, parce que bah, elle est terminée, et moi j'ai jamais lu, et j'avais dit que j'avais vraiment envie de la découvrir. Du coup j'ai craqué, je me suis pris le tome 1 avec la nouvelle couverture en plus, et il est en très bon état. J'ai craqué pour Cinder de Marissa Meyer chez PKJ parce que, alors, au début j'ai failli hésiter à l'acheter parce que ça faisait très longtemps que j'en avais envie et je me suis dit pareil, elle est sortie il y a longtemps, est-ce que tu vas être avec la hype comme tout le monde a pu l'avoir? Et en fait j'ai relu le résumé, je me suis dit non, en fait faut que je me le prenne parce que bah, déjà ça tourne autour des histoires de Disney, en réécriture de contes et avec de la fantasy, enfin là on est sur une cyborg, donc enfin tout ce qui peut me plaire. Par contre il y a quand même beaucoup de tomes. Et le dernier Winter est juste énorme avec Cress aussi de mémoire. Cress est énorme aussi sur Réponse. Mais voilà, c'est une saga que je me dis, je n'ai pas envie de passer à côté, j'ai vraiment envie de la découvrir. Et comme je vous disais, du coup en plus, bah, il est en super bon état. Le dos n'est même pas cassé. Et en plus c'est la nouvelle couverture qu'ils avaient mis parce que la toute première c'était juste un talon, la chaussure en fait, parce que c'est sur Cendrillon. Mais pareil, je pense pas qu'il va traîner trop longtemps dans ma palle parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga et donc il faut que je me lance. Ensuite, alors là on passe sur du thriller. J'ai le tome 1 en grand format que j'ai mis à vendre sur mon compte Vinted parce qu'en fait je me suis acheté toute la suite de la saga en poche, donc je voulais le tome 1 en poche. Et bah, une jeune femme en fait vendait plusieurs tomes de la saga que j'aime d'amour et vous allez comprendre de laquelle je parle. Il s'agit de la saga Ellen Grace de M.J. Arledge chez 10-18. Vous m'en avez entendu beaucoup parler, que ce soit avec le tome 1 justement Amstramgram ou le tome 2 Il court le furet que j'ai beaucoup aimé, et là le tome 3 récemment que vous avez vu mon avis dans le suivi lecture où je vous parle du tome 3 qui est sur la maison de poupée. Et du coup bah, vu que j'adore cette saga et je sais que je vais la garder, je voulais à tout prix l'avoir dans le même format. Donc du coup je me suis pris le tome 1 en format poche mais que j'ai lu en grand format. Et elle vendait le tome 5 qui est donc Oxygène. Là dans ma palle j'ai déjà le tome 4 qui est Au feu les pompiers. Voilà, donc c'est le prochain que je vais lire et ça tombe bien bah, parce que comme ça j'ai déjà le tome 5 Oxygène dans ma palle. Alors pour ceux qui pourraient se poser la question, la saga Ellen Grace de base, vous pourrez les lire de manière indépendante, mais moi je vous recommande de les lire dans l'ordre parce que dès le premier tome en fait on est centré sur le personnage d'Ellen Grace. On est centré sur beaucoup de choses par rapport à elle et si vous ne lisez pas le premier tome, vous allez vous spoiler certains éléments des tomes suivants. Donc pour moi, il faut la lire dans l'ordre et en fait ce qui est bien, c'est que je sais même pas là de quoi parle l'histoire parce que depuis que j'ai lu Amstramgram, à chaque fois j'achète le tome suivant et je me laisse porter par le courant sans savoir de quoi parle l'histoire. Mais franchement, si vous cherchez un très bon thriller, lisez la saga Ellen Grace de M.J. Arledge, elle est juste géniale. Et enfin, on passe sur des petits mangas, je m'en suis acheté 3 histoire d'avancer un petit peu dans mes sagas parce que je suis un petit peu à la bourre. Je me suis pris le tome 4 de Freak Iceland de Masaya Okazono de chez Delcourt Tonkam, j'arrive plus à parler. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un manga très dégueulasse, un manga seinen très gore. On est sur un mélange de Massacre à la tronçonneuse et La colline à des yeux. Je vous en ai parlé d'ailleurs de ce manga dans ma vidéo si tu as aimé ce film, tu aimeras ce livre. Bah du coup si tu as aimé ce film, tu aimeras ce manga. Et j'adore ce petit manga. Il est dégueulasse, hein, il est très dégueulasse.
il y a du sang, il y a rien que là je suis en train de survoler, je vais passer à table en plus quand je vous tourne cette vidéo, j'ai envie de gerber. Mais moi j'adore, en fait j'adore ce manga parce que justement il est dégueulasse, ça part dans tous les sens, c'est de l'hémoglobine à souhait. Et j'adore tout simplement, donc je me suis pris le tome 4 pour avancer et il faudra que je m'achète la suite très rapidement. Une autre suite, j'ai lu le tome 1 il y a déjà un petit moment et j'ai vraiment aimé, c'était un manga tout doux, tout mignon, avec plein de couleurs pastel, en tout cas sur les couvertures, et je trouve ça super mimi. Il s'agit de Créatures Fantastiques, le tome 2 de Kazuya. Et c'est chez Komiku. J'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que on suit cette petite fille qui veut devenir apprentie vétérinaire, mais vétérinaire pour les animaux fantastiques, hein, d'où le titre. Et ça, c'est son professeur. Et en fait, à chacun des tomes, déjà dans le tome 1, on y avait vu, c'est qu'on va découvrir des animaux qui sont en voie de disparition. Et en fait, elle les soigne, elle essaye de les sauver. Et donc c'est tout mignon, tout à souhait, c'est très plein de verdure, d'animaux, tout ce que j'aime. Et j'aime bien cette histoire, donc du coup, vu que j'avais bien aimé le tome 1, je me suis dit, bah tiens, continue, achète-toi le tome 2 et puis tu verras la suite. Et le dernier manga, le tome 1, j'ai lu, je pense, il y a au moins 1 ou 2 ans. Et là, j'ai dit, non, ça va pas, Charline, faut que tu continues. Surtout que le tome 1, j'avais adoré cette histoire et le côté un peu glauque qui est déplacé de cette histoire, parce que c'est spécial quand même. Il s'agit de Kazane, le tome 2, la voleuse de visage de Daruma Matsura, et c'est chez Kiyun, pareil, c'est un seinen. J'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que c'est sur l'histoire d'une fille qui a un visage vraiment pas joli du tout, et elle arrive à voler le visage des personnes. Dans le tome 1 de mémoire, elle agresse des filles de sa classe. Et là, j'ai bien envie de savoir la suite parce que c'est assez... En fait, il y a d'un côté une leçon de morale dans ce manga parce que les gens jugent le visage de Kazane alors qu'en fait, bah voilà, il peut rien si elle est comme ça. Et elle devient même cruelle. Et j'avais beaucoup aimé les planches de ce dessin, donc... Voilà, je me suis dit, pareil, c'est un manga qu'il faut que je suive à la trace parce que j'ai beaucoup aimé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les livres que j'ai achetés, il y en a déjà que vous avez lus ou des mangas que vous avez lus. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous me recommandez à plus qu'il faudrait que je lise en premier. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir. En tout cas, je vous remercie à chaque fois d'être présent en commentaire, en like, voilà, parce que quand je fais des vidéos, j'aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas à faire tout ça en commentaire. Et je pense très certainement que ce sera le dernier book haul avant un bon petit moment. Après, je pense que quand je ferai 2-3 craquages, vous le verrez, mais ce sera sur Instagram que ça se passera, donc allez-y, hein, suivez-moi sur Instagram, souvent je vous montre pas mal de choses en avant-première des vidéos ici sur YouTube. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir aussi mon compte Vinted, hein, c'est les lectures sucrées, pour aller voir les livres que je vends, parce que je vends souvent les livres quand je les ai lus et que je ne veux pas les garder, ou même quand je me débarrasse de certains livres de ma bibliothèque. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!